1492, une année murmurée par les marins et redoutée par les rois. Au cœur de l'océan Atlantique, 3 petits navires de bois s'avancent vers des eaux qu'aucune flotte européenne n'a encore traversées. L'horizon est vide. La destination incertaine. Derrière eux se trouve le monde connu. Devant eux l'inconnu. À la fin du XVe siècle, en Europe, la richesse et le pouvoir dépendent du commerce avec l'Asie. Les épices, la soie et l'or arrivent par des routes longues et dangereuses, contrôlées par de puissants empires. Un homme croit pourtant à une autre voie. Christophe Colomb, navigateur originaire de Gênes, est convaincu qu'on peut atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest. Beaucoup doutent de lui. D'autres redoutent que l'océan n'ait pas de fin. Après des années de refus, la reine Isabelle et le roi Ferdinand d'Espagne acceptent de prendre le risque. 3 navires sont préparés. La Nina, la Pinta et la Santa Maria. Les navires quittent l'Espagne en août 1492 et disparaissent dans l'Atlantique. Les jours passent. Puis les semaines. Les réserves diminuent. L'eau se gâte. L'inquiétude grandit parmi l'équipage. Certains parlent de révolte. D'autres prient. Colomb refuse de faire demi-tour. Puis, dans la nuit du 11 octobre, un cri fend l'obscurité. Terre! À l'aube du 12 octobre 1492, la terre apparaît. Des palmiers. Des plages claires. De l'eau douce. Christophe Colomb met pied à terre, persuadé d'avoir atteint l'Asie. Il se trompe. Il vient d'atteindre les Amériques, un continent déjà habité par des peuples autochtones aux cultures, aux langues et aux histoires anciennes. 2 mondes viennent de se rencontrer pour la première fois. Le voyage de Colomb ne se contente pas d'ajouter des terres sur des cartes. Il relie des continents. Il marque le début de l'exploration mondiale et des empires coloniaux. De nouveaux échanges commerciaux. De la circulation de plantes, d'animaux, d'idées et de maladies mortelles. Pour les peuples autochtones, les conséquences seront profondes et souvent tragiques. 1492 n'est pas seulement une traversée. C'est un tournant. Un océan est franchi. Des civilisations entrent en contact. L'histoire change de direction. À partir de cette année, le monde ne sera plus séparé par les océans, mais relié par eux.